Imaginez un marché qui pèse des centaines de milliards d'euros. Puis, presque du jour au lendemain, tout s'effondre. Un seul homme est au centre de cette tempête, et sa condamnation pourrait marquer à jamais l'histoire de la crypto-monnaie. Cette histoire, c'est celle de Do Kwon, et elle est bien plus qu'une simple affaire de gros sous. C'est un véritable choc pour des millions de personnes. Alors, comment en est-on arrivé là ? Restez avec moi, on va décortiquer tout ça. Alors, qui est Do Kwon ? Avant d'être l'un des hommes les plus recherchés du monde de la finance, il était une véritable star de la crypto. Diplômé de Stanford, il fonde Terraform Labs. Il n'est pas juste un développeur parmi d'autres, il devient rapidement l'un des visages les plus charismatiques et influents de l'écosystème. Sur scène, dans les médias, sur les réseaux sociaux, il prêche sa vision avec une confiance inébranlable. Sa grande création, c'est l'écosystème Terra, basé sur deux crypto-monnaies principales, l'UST, un stablecoin censé valoir toujours $1, et le Luna, sa monnaie sœur volatile. Il promettait un système financier décentralisé, stable et surtout incroyablement rentable. Des millions de personnes l'ont cru. Sa personnalité, parfois arrogante, était vue par ses partisans comme le signe d'un génie qui avait tout compris avant les autres. Il était le roi de la DeFi, la finance décentralisée, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Et pendant un temps, Terra a vraiment semblé imparable. La promesse était séduisante. Placez vos stablecoins UST sur leur plateforme, Encore Protocol, et obtenez des rendements proches de 20% par an. Dans un monde où les livrets d'épargne traditionnels ne rapportent presque rien, c'était une offre que beaucoup ne pouvaient pas refuser. Des investisseurs du monde entier, des petits épargnants aux gros fonds d'investissement ont afflué. La valeur du Luna a explosé, atteignant plus de $100 par jeton. Sur les graphiques, c'était une ascension fulgurante. L'écosystème Terra est devenu un géant, valant plus de 40 milliards de dollars à son apogée. Do Kwon se vantait sur Twitter, défiant ses détracteurs et affirmant que son système était infaillible. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que ce château de cartes reposait sur un mécanisme algorithmique fragile. Et en mai 2022, tout s'est écroulé. Le stablecoin UST a perdu son ancrage au dollar. En quelques jours, la panique s'est installée. La valeur du Luna a chuté de plus de $100 à moins d'1 centime. C'était un bain de sang. Des dizaines de milliards de dollars se sont volatilisés. Des fortunes entières, des économies d'une vie, effacées en un claquement de doigts. L'effondrement a laissé derrière lui un champ de ruines et des milliers d'investisseurs dévastés. Très vite, les autorités du monde entier se sont saisies de l'affaire. Do Kwon, qui avait fui la Corée du Sud avant le crash, est devenu un fugitif international. Les accusations ont commencé à pleuvoir. Les procureurs américains, en particulier, ont construit un dossier solide contre lui et sa société, Terraform Labs. Les chefs d'accusation sont lourds. Fraude sur les valeurs mobilières, fraude électronique, manipulation de marché et tromperie des investisseurs. L'accusation principale, avoir menti sciemment sur la stabilité de l'UST et le fonctionnement réel de son écosystème pour attirer les investisseurs. Après des mois de cavale, il a finalement été arrêté au Monténégro avec de faux passeports. Le procès qui a suivi à New York a été un moment clé, et le verdict est tombé comme un coup près, un symbole fort. Do Kwon a été reconnu coupable de fraude par un jury civil. La condamnation qui s'ensuit, potentiellement jusqu'à 15 ans de prison, est un message clair envoyé à toute l'industrie. Le marteau de la justice a frappé, et ces ondes de choc se propagent encore aujourd'hui sur les ruines du marché crypto. Pourquoi cette affaire est-elle un tel choc ? Parce qu'elle va bien au-delà de la simple histoire d'un entrepreneur qui a échoué. C'est un véritable séisme pour tout l'univers des crypto-monnaies. Pendant des années, cet écosystème a été perçu comme une sorte de Far West numérique, une zone de non-droit où l'innovation se faisait sans règles et où les pionniers pouvaient devenir milliardaires du jour au lendemain. L'affaire Do Kwon vient mettre un terme brutal à cette perception. Elle envoie un message extrêmement puissant de la part des régulateurs du monde entier. Personne n'est au-dessus des lois, même dans le monde décentralisé de la blockchain. Les conséquences pour les actes répréhensibles sont bien réelles et peuvent être très sévères. Pour beaucoup, c'est un rappel douloureux que derrière les promesses de gains faciles se cachent des risques immenses. Cette condamnation marque un tournant. C'est la fin d'une certaine insouciance. L'industrie crypto est forcée de mûrir, de se structurer et d'accepter que pour être prise au sérieux, elle doit jouer selon certaines règles.
Ce n'est plus le Far West tranquille d'autrefois, le shérif est arrivé en ville et il ne plaisante pas. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous que vous soyez un investisseur aguerri ou simplement curieux de la crypto? Premièrement, attendez-vous à une régulation accrue. Les gouvernements du monde entier utilisent cette affaire comme un exemple pour justifier des lois plus strictes sur les stablecoins, les plateformes d'échange et la publicité pour les investissements crypto. Deuxièmement, la surveillance internationale va s'intensifier. La traque de Do Kwon a montré que la coopération entre les pays fonctionne et que les acteurs malveillants ne peuvent plus se cacher aussi facilement. Troisièmement, et c'est le plus important, c'est une piqûre de rappel sur les risques réels du marché. Ne croyez jamais aux promesses de rendement garantis et astronomiques. Faites toujours vos propres recherches, diversifiez vos investissements et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Pour le monde en général, cette affaire prouve que même dans l'univers virtuel de la crypto, les conséquences peuvent être bien réelles. Des vies brisées, des économies perdues et des peines de prison. C'est une leçon amère mais peut-être nécessaire pour que l'industrie puisse construire un avenir plus solide et plus sûr. Voilà l'histoire de Do Kwon. Une ascension fulgurante, une chute spectaculaire et une condamnation historique qui redéfinit les règles du jeu. C'est une histoire complexe avec de nombreuses leçons à en tirer sur la finance, la technologie et la nature humaine. Si vous avez trouvé ça utile, pensez à laisser un like, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. A très bientôt sur Crypto Info.